qui constituent leur mode d'activité propre de la naissance à la mort. Et la mort est la cessation complète et définitive de la vie. La grande question que se pose le commun des mortels est celle de savoir si la vie continue après la mort. À ce sujet, depuis la nuit des temps, la notion de la mort divise les hommes de science, les philosophes, etc. Certains disent il n'y a qu'une seule vie qui cesse après la mort. D'autres soutiennent qu'il y a bien une autre vie dans l'au-delà. Choisi pour conduire l'homme de la terre dans toute la vérité, Guy-Émile Loufois-Setiguabo, l'esprit de vérité, dans son message du 18 décembre 2006, révèle « Dieu m'avait fait visiter les 3 mondes qui ne sont pas encore habités. Il m'avait fait visiter par la suite le 4e monde où nous allons après la mort. Il m'avait montré ce 4e monde, il avait ouvert la terre et m'avait fait voir les hommes qui vivent dans ce monde. Lorsque nous disons qu'un homme est mort ici sur terre, c'est là-bas où on l'envoie. Le corps que vous voyez là, c'est la terre. C'est comme un habit que Dieu enlève quand il s'est sali, quand il s'est déchiré. En fait, ce que nous appelons la mort n'est même pas la mort. Nous changeons juste de pays. Cela ressemble à un voyage, comme si quelqu'un quitte ici pour aller en Europe. On ne le verra plus là où il habitait avant. Mais si on va en Europe, on le verra. Cette révélation de Guy-Émile Loufois-Setiguabo prouve à suffisance que la vie sur Terre n'est pas la somme totale de notre existence. Elle est une préparation pour l'éternité. La Bible nous renseigne tel que quand nous lisons dans Luc 16 à partir du verset 19, on nous parle du riche et du pauvre Lazare. Je pense que tous ceux qui prient connaissent cette histoire. C'est après la mort qu'ils ont vécu cette scène qui est relatée dans la Bible. Toujours la Bible, notamment dans le livre de 1 Pierre 3, 19 à 20, on nous relate aussi que par l'Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ est allé enseigner à ceux qui dormaient dans le séjour de la mort. Il les a enseignés et ceux qui ont écouté sont ressuscités et sont allés le rencontrer à Jérusalem. Ça aussi, nous connaissons l'histoire. Donc, ça veut dire qu'après la mort, il y a bel et bien une autre vie. Voilà pourquoi l'homme ici sur terre ne doit pas penser que la vie s'arrête ici. Il doit se conformer aux prescriptions de l'Éternel. Il doit se conformer à ce qu'on enseigne dans les églises, afin qu'après la mort, qu'il ne soit pas dans les souffrances. Souvenons-nous que le prophète Élie, par exemple, s'était incarné en Jean-Baptiste. Matthieu 17, versets 10 à 13. Et pour démontrer aux apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qu'il y a une vie dans l'au-delà, lors de la transfiguration de Jésus, Élie et Moïse apparurent, s'entretenant avec Jésus. Marc 9, versets 1 à 8. Fort de ce qui précède, on peut donc conclure qu'il existe bel et bien une vie après la mort. Et le choix que nous faisons maintenant détermine la sorte de vie que nous vivrons après la mort.